Vous l'avez sûrement vu passer, mais il y a quelques jours, un enseignant a été menacé de mort pour avoir simplement parlé des caricatures du prophète de l'islam. C'est un événement d'extrême droite! Avant, il fallait caricaturer le prophète pour être menacé. Maintenant, le simple fait d'en parler, ça suffit. On avance, tranquillement, on avance. Bon, je vous résume ça rapidement. En gros, le prof a abordé pendant son cours le sujet de la liberté d'expression, Charlie Hebdo, tout ça. Sauf que, il y a une gamine de 15 ans, elle était pas contente. Parce que oui, tu le savais peut-être pas, mais en France, le blasphème, c'est autorisé. Oui, autorisé, mais bon, faut faire attention quand même. Du coup, la gamine, elle était pas contente, elle rentre chez elle pour en parler à son tonton. Tonton, il y a un prof, il a parlé des caricatures, je suis toute triste. Alors le tonton, il a dit, mais calme-toi, voyons. Allah est un Dieu surpuissant, il n'a pas besoin qu'on le défende. L'islam, c'est l'amour et la paix. On n'a pas besoin de violence pour imposer notre croyance, voyons. Non, je déconne, non, il s'est rendu à l'école pour simplement le menacer de lui faire une petite Samuel Paty. Ouais, normal. Oui, parce que tu comprends, il faut pas faire des critiques de l'islam, non. Mais oui, parce qu'en vrai, Allah, c'est une petite victime qui n'arrête pas de se faire martyriser par les Français. Donc forcément, il est fragile, il faut le défendre, tu comprends. Et ce qui me rassure dans cette affaire, c'est que l'oncle a été libéré avec une interdiction d'approcher l'établissement. Ouais, le mec menace de mort au nom de sa religion et on le laisse ressortir en lui disant sois sage mon petit, sois sage. Tout va bien. Rassurez-vous, avec un peu de chance, il aura le droit de faire un stage de citoyenneté. Honnêtement, je peux comprendre qu'une ado de 15 ans puisse s'énerver facilement avec les hormones, l'adolescence, tout ça, mais l'oncle qui rentre dans son délire au lieu de lui dire simplement écoute, ici on est en France, et en France, chaque humain a le droit de croire en ce qu'il veut. Il a aussi le droit de se moquer des religions. Mais tu sais, ma petite nièce adorée, si vraiment tu souffres ici en France, quand on se moque de l'islam, je peux nous organiser un déménagement dans un pays de ton choix où le blasphème est interdit. Ainsi, tu pourras être heureuse et ne pas subir les critiques de ces koufars. Je sais pas, au hasard, il aurait pu lui dire ça, moi je dis ça, je dis rien. Si vraiment la loi française l'a fait souffrir à ce point-là. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas le courage de ses opinions. Parce que devant les flics, le mec il a nié en bloc. Tu sais, du genre, ah non monsieur l'agent, mais moi je pensais que c'était le jour de la réunion parent-prof. Je suis arrivé devant le prof et j'ai éternué. Et de là, il a cru que je l'agressais. J'ai pas compris, moi je suis innocent, monsieur l'agent. Et là, certains d'entre vous se disent que peut-être qu'il faudrait arrêter de critiquer l'islam pour éviter les problèmes. Mais non, aujourd'hui ça suffit plus. Parce que oui, le 10 octobre, soit 6 jours après cette affaire, il y a un prof qui a reçu des menaces très explicites. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est de confession juive, ouais. Ah tiens! Des islamistes qui veulent assassiner des juifs, c'est presque original! Le mec, il a envoyé ça en mode lettre prioritaire en plus, tu vois, genre il était pressé. Bref, plus le temps passe, et plus je me dis que finalement, ce qui différencie l'islam d'une secte, c'est l'acceptation sociale. Parce que dans les faits, l'islam demande une dévotion totale à Allah. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui suivent les préceptes de cette religion à la lettre. Et c'est visible partout dans le monde, Il ne peut pas y avoir d'islam sans bisounourisme. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les premières victimes des attentats dans le monde sont musulmans. C'est parce que dans ces pays-là, ils se font la guerre entre eux pour savoir qui a la bonne version. Et oui, c'est bien, ça fait rêver. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,